Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle séquence d'informations en Moselle. Voici les titres de ce lundi 27 juin. Un peu partout en Moselle, les régiments et autres bataillons militaires ont ouvert leurs portes au public. C'était notamment le cas à Metz et à Bitche où les armées se sont prêtées au jeu des démonstrations. Ce dimanche, les enfants des orchestres Demos Metz-Moselle-Est et Metz-Moselle-Nord ont offert un concert à l'Arsenal de Metz. Une première en effectif complet suivie par le mélomane de la rédaction, Florian Tonizzo. Et puis dans notre page sport, nous reviendrons sur le sacre des footballeurs huissois en Coupe de Moselle, mais surtout sur la performance d'Aurélie Muller, sacrée vice-championne du monde en eau libre ce lundi à Budapest. La météo pour ce mardi 28 juin, après les pluies de ce lundi, retour à un temps estival avec un soleil radieux et des températures avoisinant les 25 degrés. Mais tout de suite, place à l'actualité. C'est une véritable institution messine qui s'apprête à tirer le rideau. Célèbre pour ses sandwichs, l'enseigne Alain Steinhoff, fondée en 1967, va quasiment disparaître avec la fermeture des points de vente à Plantières, à la Patrotte, à Sichazel ou encore place de la République à Metz. Seul le kiosque situé place Saint-Jacques va continuer à tourner, ainsi que des points de vente à la ZAC Actisud et au Leclerc de Creuswald. L'arrêt sera finalement de courte durée, comme envisagé depuis plusieurs semaines. La centrale à charbon Émile Huchet à Saint-Avold, en sommeil depuis mars dernier après 71 ans d'activité, reprendra bien du service cet hiver, comme l'a annoncé ce week-end le gouvernement. Le futur projet de loi prévoit la réembauche d'anciens salariés. Ils sont 71 potentiellement concernés. Ils bénéficient actuellement d'un congé de reclassement. L'objectif est évidemment de sécuriser l'approvisionnement électrique du pays, alors que l'apport russe se tarit et que près de la moitié du parc nucléaire français est encore à l'arrêt pour cause de remise en état ou corrosion. En parlant d'énergie, c'est une première depuis la mise en service de la centrale nucléaire de Cattenom en 1986. Plus aucun réacteur sur les 4 ne fonctionnait samedi dernier. EDF a en effet révélé que dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juin 2022, les équipes avaient procédé à la mise à l'arrêt de l'unité de production numéro 2. Les unités numéro 3 et 4 sont actuellement à l'arrêt car elles font l'objet d'investigations après la découverte de possibles traces de corrosion. L'unité de production numéro 1 a de son côté été arrêté pour rechargement de combustible et la réalisation de milliers d'activités de maintenance. Sans transition, depuis 2017, l'opération Avec nos blessés est une journée dédiée à la mise en avant des blessés des armées, l'occasion de témoignages poignants et sincères. C'était le cas ce samedi à Metz avec le 3e régiment des hussards qui a également proposé de nombreuses animations. Reportage de notre brigadière maison Lucie Philippot. C'était ma première OPEX. Le brigadier Cédric fait partie des nombreux blessés de guerre de l'armée française. Lors d'une opération en Centrafrique, le soldat a subi de lourds traumatismes psychologiques. Il garde encore des séquelles. Les cauchemars sont toujours là. Ouais. Voilà. L'alcool, j'ai arrêté, ça c'est sûr, mais le cauchemar, c'est à vie, quoi. Voilà. C'était très dur cette mission, mais je dirais plus, c'est bien de ne pas trop le médiatiser aussi. Parce que c'est des événements que, on va dire, il y a eu beaucoup des images choquantes. Et je dis heureusement qu'on n'a pas eu de pertes. Mais il y a eu beaucoup de soldats. Par exemple, ma section elle a été dissoute à l'issue du retour de cette mission. Parce qu'il y avait beaucoup qui n'étaient pas bien physiquement et intellectuellement. Samedi 25 juin marquait la journée nationale pour les blessés de guerre. L'événement a débuté avec une course de 4,5 km en soutien aux soldats blessés en opération extérieure. On sent vraiment toute la cohésion qui existe, toute la fraternité, l'esprit de corps qui existe dans les armées et vraiment on apprécie. Et j'ai pu discuter ce matin avec nos blessés et eux aussi ont été très touchés et c'est ça le plus important finalement. À cette occasion, le 3e régiment de hussards proposait des ateliers sportifs pour les plus jeunes. Garde bien les pieds au sol. J'ai fait des abdos. Et t'es venu pourquoi aujourd'hui voir les militaires? Pour faire les jeux. Il y avait le trampoline. Il y avait aussi des pompes. Il y avait
des élastiques, Et c'est quoi que t'as préféré toi? le trampoline. Le service de santé des armées de l'hôpital militaire Le Gouest était également présent pour la bonne cause. Donc nous, on est là aujourd'hui donc pour soutenir nos blessés et apporter des fonds pour pouvoir financer tout ce qui va aider les blessés. Le 3e régiment de hussards, en soutien aux blessés, a déjà parcouru 22 000 km depuis avril. Dans le Grand Est, on compte 700 blessés, dont 230 en Lorraine. À Beach, le 16e bataillon de chasseurs a également rouvert ses portes ce week-end pour la première fois depuis 7 ans. De nombreux visiteurs ont pu découvrir les facettes des métiers de l'armée de terre à travers 41 stands, des ateliers ludiques et surtout des interventions aussi spectaculaires qu'impressionnantes entre tir au canon ou interventions avec des chiens. Dans le même esprit, les pompiers mosellans étaient à l'honneur samedi 25 juin à Metz, place d'Armes, à l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Différentes animations étaient organisées pour mettre en valeur le travail des soldats du feu. Un reportage de Florian Tonizzo. Julien est en pleine démonstration. Ce pompier volontaire explique aux visiteurs comment faire fonctionner correctement un masque à oxygène. Ça peut être une fierté, on leur montre, on leur explique ce qu'on fait au quotidien quand on prend de la garde ou autre. Pompier volontaire, c'est une vocation, tout le monde peut être amené à le faire et on montre à la population, aux civils, le métier, les valeurs des pompiers. À quelques mètres de là, un autre atelier permet d'apprendre, aux plus petits comme aux plus grands, le massage cardiaque dans les règles de l'art. On a appris à faire un massage cardiaque. J'aime bien, j'aimerais être pompier. C'est l'occasion de découvrir le métier des pompiers. C'est idéal pour les enfants et puis pour les grands aussi. C'est l'occasion de se remettre à jour sur les gestes de secours et tout ça. Des plus jeunes jusqu'à les plus vieux, ils découvrent toujours le métier, ils découvrent vraiment les détails de notre métier, on va dire peut-être l'envers du décor. Ils ont toujours une image, on va dire, voilà, bravo, de héros, mais ils ne voient pas souvent vraiment ce qu'on utilise, les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc c'est sûr que c'est toujours enrichissant de pouvoir rencontrer la population et pouvoir échanger avec eux. À l'occasion de cette journée nationale, les pompiers ont présenté leur savoir-faire, mais aussi leurs équipements. Le public a par exemple pu essayer la lance à incendie et la tyrolienne. Des stands proposaient également des produits dérivés. En Moselle, ils sont 700 pompiers et 4200 pompiers volontaires à assurer la sécurité des citoyens. Une médaille de bronze pour acte de courage et dévouement leur a été remise ce samedi. Pour nous, l'objectif, c'est de continuer à alimenter le corps départemental par cette jeunesse. Elle est absolument essentielle et même s'ils ne sont pas de grands pompiers, ce seront de grands citoyens puisqu'elle leur apprend aussi les valeurs républicaines. Et puis ensuite, c'est s'exposer, exposer nos moyens, exposer nos équipements. Et là aussi, ce sont des moyens qui sont remarquables, qui sont mis à disposition de nos pompiers, parce que les technologies évoluent, parce que les risques évoluent, et parce qu'il faut continuer à protéger nos pompiers. Des camions de toutes les époques étaient également en exposition, histoire de rappeler que les pompiers ont tous été un jour des petits garçons et des petites filles, fascinés par le célèbre bruit de la sirène. Cet après-midi, les jardins de la sous-préfecture de Sarrebourg ont accueilli un hôtel à insectes fabriqué par les élèves de la classe de 3e des sections SECPA du collège Pierre Mesmer, un équipement commandé par la sous-préfète Anne Lecard. Grâce à des matériaux tels que le bois, le zinc ou encore le papier goudronné, une dizaine d'élèves a confectionné cet abri qui pourra accueillir tout type d'insectes ainsi que des lézards et même des oiseaux. Je vous propose d'écouter le directeur de l'établissement, François Guinou. En interne, ça permet déjà de restaurer ou d'instaurer la confiance chez les élèves de SECPA qui peuvent parfois même très souvent en manquer ou à leur entrée dans cette filière. Et en fait, c'est vraiment la joie de voir l'objet confectionné, réalisé et valorisé tel qu'on vient de le faire aujourd'hui avec des instances telles que la sous-préfecture ou la mairie. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour les élèves et c'est aussi une valeur ajoutée pour la SECPA du collège puisque l'image est tout à fait positive. C'est vraiment la tête de gondole de l'établissement puisque on a même des élèves qui sont dans les filières classiques qui demandent à aller en SECPA ou des parents qui voudraient inscrire directement leurs enfants là où ça se passe, là où on réalise des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif pour l'établissement. Je vous le disais en titre, les deux orchestres du dispositif Demos étaient en concert à l'Arsenal de Metz ce dimanche. Les enfants de Moselle-Est et Moselle-Nord se produisaient au complet, une première depuis 2019. Reportage.
Ce sont sur des sonorités brésiliennes que les enfants de l'orchestre Demos ont pris possession de l'arsenal de Metz. Sous les ordres de Quentin Hindley, ces deux orchestres de Moselle-Est et Moselle-Nord ont joué tour à tour une chanson traditionnelle du Brésil pour leur entrée en scène. J'aime bien jouer de la musique parce que j'aime bien. Moi j'ai une bonne oreille parce que je sais reproduire des musiques. Du plaisir et voir mes nouveaux amis. Non, j'ai pas du tout stressé et c'était super bien. Les deux groupes de 100 élèves ont également joué un répertoire dit classique, avec un morceau de Joseph Haydn et un autre de Carl Nielsen. Le dispositif Demos, créé par la Philharmonie de Paris, permet ainsi à ces écoliers de jouer d'un instrument pendant 3 ans. Après un an d'apprentissage basé sur l'oralité, ils ont cette année développé la lecture et l'écriture de la musique. Au-delà de la musique, simplement, c'est le travail de jouer en orchestre. Ça leur apprend à écouter les autres, à ne pas parler pendant que les autres jouent. Et ça, c'est une vraie discipline qu'on retrouve après, dont on retrouve les bénéfices après à l'école. Et donc, c'est un vrai travail en collaboration avec les écoles aussi. Donc, c'est très profitable pour tout le monde. Et nous aussi, on apprend à savoir comment faire pour que ce qu'on leur dit, eh bien, ça reste, ça marche et que les enfants progressent. Voilà, donc, on est très heureux. Demos a pour objectif de favoriser le vivre ensemble à travers l'enseignement collectif de la musique, destiné aux enfants vivant dans des quartiers dits prioritaires. Après un premier cycle de 2016 à 2019, ce dispositif se poursuit sur le territoire mosellan jusqu'en 2023. Ce week-end, le tiers-lieu messin Blida a accueilli une friperie éphémère de taille. Plus de 8000 vêtements vintage étaient exposés sur 600 mètres carrés. Et oui, ça fait beaucoup. En plus de surfer sur l'essor du vintage et de la culture rétro, la seconde main séduit en raison de ses avantages économiques et écologiques. Chloé Gaillard nous en dit plus. Fouiller, chiner, fouiner à la recherche de la perle rare, tel était l'objectif des amoureux de la fringue vintage des années 80-90. De la flanelle au velours jusqu'aux pièces plus classiques et indémodables comme le jean, il y en avait pour tous les goûts parmi les 8000 cintres de seconde main exposés. Une petite veste, un petit haut type marinière, un haut en velours vert forêt, voilà, beaucoup de hauts. Tout au long du week-end, quelques 5000 visiteurs ont déambulé dans la friperie éphémère installée à Blida. Ces jeunes messines n'auraient pas manqué cette virée shopping. C'est vrai que moi je vais souvent sur Vinted pour acheter des habits et là le fait de voir en réel les habits, de pouvoir les acheter et les toucher, c'est mieux en fait. Puis on peut les essayer surtout, alors que sur Vinted on peut moins, on peut surtout se faire avoir un peu des fois, mais là c'est vachement sympa aussi. Pour cette mère de famille, le vintage n'est pas seulement une mode. Pour moi, pour mes enfants, j'achète quasiment plus de vêtements neufs, donc ça fait quelques années déjà et ça me correspond d'un point de vue écologique et puis d'un point de vue budget aussi, c'est quand même super intéressant. Émanant d'enchères, de dons d'associations ou de ventes de fin de lot par des boutiques françaises et étrangères, les fripes sont revendues à un prix unique. Alors, 30 € le kilo, on est quand même sur un prix qui est quand même relativement abordable, surtout aussi par rapport à ce qui se fait vis-à-vis de la concurrence, je ne vous cache pas. Après, 30 € le kilo, vous partez quand même avec un jean et puis un beau pull, voire peut-être un t-shirt avec quand même. Et après, si vous ne prenez pas un kilo, bien sûr, vous payerez moins, c'est proportionnel au poids. Conçue pour durer dans le temps, une part de la fripe exposée n'a pu masquer les effets du temps sur elle. Quoi qu'il en soit, ce genre d'initiative s'accroît et séduit de plus en plus. Ce week-end, partout en France, a eu lieu la 11e moisson des brasseurs à l'initiative des brasseries de France. En Moselle, 2 brasseurs ont participé à l'opération afin de faire découvrir leur savoir-faire au public. Nous nous sommes rendus à Val et Bénestrophe dans la brasserie de la Grenouille Assoiffée. Le cylindre se trouve dans la cuve, la grille ronde dans le fond et on vient verser le malt aplati dans le cylindre sur la grille. Plus de 50 visiteurs sont venus de toute la Moselle pour découvrir les coulisses des bières de la Grenouille Assoiffée. Si la brasserie totalise aujourd'hui 4 emplois, Jean-Marc et Caroline ont commencé à mettre leur savoir-faire en bouteille il y a 12 ans dans leur grenier. On a produit de la bière qu'on buvait nous-mêmes ou qu'on distribuait à nos voisins. Personne n'a été malade apparemment, puisqu'on est toujours amis avec nos voisins. En 2013, nous avons créé la société qui a été officiellement enregistrée le 1er avril.
Aujourd'hui, les locaux sont étendus sur 200 mètres carrés et permettent au couple une production bien plus importante, avec 413 hectolitres de bière en 2021, soit 20% de plus que l'année précédente. Du concassage des grains de malt à l'étiquetage des bouteilles, tout est fait sur place, permettant ainsi à la Grenouille Assoiffée d'avoir le label Qualité Moselle. Et ces portes ouvertes sont l'occasion pour les brasseurs de partager leur passion. Ça nous permet de faire visiter notre installation, d'expliquer le processus de production de la bière et d'expliquer toutes les précautions qu'on prend, de telle sorte que le produit qui va se retrouver dans le verre du client soit sain pour la consommation. Ça nous permet d'attirer des gens qui ne sont pas obligatoirement buveurs de bière, mais qui sont intéressés à passer 1 heure ou 2 à entendre parler de brasserie. On n'est pas là pour faire la promotion de la consommation d'alcool, hein, on est là pour faire une consommation, pour promouvoir une consommation raisonnée. Dans l'Hexagone, plus de 2300 brasseries produisent de la bière, plaçant ainsi la France au premier rang des pays de l'Union européenne en nombre de sites de production. Pour déguster les blondes, les brunes, les blanches ou les ambrées des Grenouilles Assoiffées, rendez-vous à Val-les-Bénestrophes ou sur les marchés mosellans. À consommer avec modération, évidemment. Le festival d'art de rue de la Sainte-Paul a été l'événement ce week-end à Sarreguemines. Échassiers, jongleurs, musiciens en tout genre, mais aussi le marché d'art, d'artisanat d'art ou encore une parade lumineuse le samedi soir ont animé le centre-ville et plongé la cité des faïenciers dans une ambiance de fête. C'était aussi la fête à Cattenom, l'association française de premiers répondants organisait dimanche l'événement sportif The Big, le plus grand parcours d'obstacles gonflables en Europe. Les bénéfices de cette opération vont notamment financer la maintenance de l'application GeoCœur Reportage. Le ciel gris et la pluie n'auront pas refroidi les ardeurs du public, bien décidés à arpenter le parcours gonflable de Cattenom. Des toboggans, des sauts et des obstacles, les enfants comme les adultes ont répondu présents ce dimanche. C'est amusant les parcours, en plus avec la pluie ça fait encore plus glisser, du coup c'est cool. Ah c'est pas mal, c'est rigolo, on est venu pour se blesser un peu, et puis voilà quoi. C'est bien, c'est marrant, un peu de sport, on en a besoin pour certains. Ça glisse. Ça glisse beaucoup, c'est sportif. C'est top, on a voulu venir faire une activité et en famille, ludique. On retrouve nos 10 ans, mais pas le corps. The Big est le plus grand parcours gonflable d'Europe et l'un des plus grands du monde. Sur 340 mètres de long, les visiteurs peuvent s'y aventurer de façon ludique ou en mode compétition, avec un parcours chronométré et un lot à la clé. L'association française de premiers répondants, à l'origine de ce projet avec la ville de Cattenom, va utiliser les bénéfices de cette opération pour améliorer GeoCœur, le dispositif est destiné à sauver des victimes d'arrêt cardiaque. Pour permettre d'améliorer notre application, on va pouvoir organiser plus de formations, on va renouveler notre site internet, etc. Donc c'est à chaque fois des frais qui sont relativement lourds pour une association. Notre association a l'inconvénient d'être très technologique, donc elle a besoin constamment d'amélioration. Ça coûte beaucoup d'argent, le développement informatique. Donc voilà, ça va nous permettre en grosse majorité de pouvoir améliorer tout ça. Avec le succès de cette première édition, l'association et la ville de Cattenom envisagent de renouveler l'opération l'été prochain, avec cette fois l'espoir d'un week-end ensoleillé. Allez, passons tout de suite au sport. Et qui de mieux qu'Arnaud Demerlet pour parler de sport ce soir? Bonsoir Arnaud. Salut Baptiste. Alors Arnaud, vous êtes venu avec le t-shirt Wimbledon à l'occasion du premier tour de Wimbledon qui se joue actuellement. Hugo Humbert est en train de jouer parce que son match a été retardé à cause de la pluie. Oui, il est dans le 5e set face à l'Argentin Etcheverry. C'est vraiment très serré parce qu'à l'heure où on parle, ils en sont à 3 partout. Donc on croise les doigts pour que ça passe pour le Messin qui avait été éliminé l'an dernier au premier tour. C'est compliqué pour lui cette saison, à la fois sur terre battue et sur gazon. Alors il est à la recherche de sensations, le Messin, mais on peut espérer vraiment que sur ce tournoi de Wimbledon, il s'impose en tout cas face à cet Argentin. Il a largement les moyens de passer. Après, s'il passe au deuxième tour, ça sera un peu plus compliqué puisqu'il affronterait le Norvégien Ruud, récent finaliste à Roland-Garros. Arnaud, parlons d'une très très belle nouvelle. La nageuse de Sarreguemines que vous surnommez la fiancée de la Moselle termine vice-championne du monde à Budapest. Vous savez que ça me fait plaisir et effectivement, elle est comme un poisson dans l'eau à Budapest parce qu'on se souvient, il y a 5 ans, elle avait été championne du monde, que ce soit en 10 km mais également dans le relais. Nous parlons d'Aurélie Muller. Aurélie Muller évidemment, cette fois-ci c'est sur le 5 km qu'elle a brillé dans le bon tempo,
à la bagarre pendant toute la course. Elle a pris la 2e place derrière la brésilienne. Je vais tenter un petit peu à la brésilienne. Vous savez, il y a Bruna De Paula en handball. Alors là, je la tente. Ana Marcela Cunha qui s'est donc imposée. Je suis pas sûr que ça passe, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, mon cher Baptiste, c'est une médaille d'argent qui vaut de l'or pour Aurélie Muller, puisqu'elle a traversé un petit peu beaucoup de difficultés depuis 5 ans, justement, depuis ce titre mondial en 2017. Elle ne s'est pas qualifiée lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ou plutôt l'été dernier. Elle a 32 ans. Elle a tenté, elle espère en tout cas briller pour les Jeux de 2024 à Paris. Elle prend rendez-vous vraiment avec cette médaille d'argent et elle a un beau palmarès à 32 ans, on l'a vu précédemment. Alors elle a brillé surtout sur 10 km puisqu'elle a été championne du monde en 2015 à 15 ans, mais également en 2017 à Budapest. Et mercredi, il y a justement cette épreuve du 10 km. On peut espérer pourquoi une 2e breloque de la part de la Sarregueminoise. Enchaînons avec les résultats d'autres Mosellans. Quentin Bigot a réussi son meeting. Et complètement marteau ce Quentin Bigot, puisqu'il a été une nouvelle fois champion de France. Alors c'est pas une surprise, hein. Il a vraiment écrasé la discipline avec un lancer à 78,15 mètres. Tous ses lancers ont été à plus de 77 mètres. C'est presque une habitude maintenant pour lui. En tout cas, ça s'est beaucoup moins bien passé pour Augustin B, le sauteur en longueur originaire de Sarrebourg. Il était le champion de France en titre. Il a été dépossédé de sa couronne avec un saut à 7,75 m. Il a été battu par le jeune Jules Pommery, 7,86 m. Mais quand même, cocorico au niveau mosellan pour 2 sociétaires de A2M, le club messin, puisque le messin Kristen Biengi a pris la médaille de bronze en saut hauteur avec 2,16 m. Et puis ça, je ne sais pas si vous le savez, mon cher Baptiste, c'est Lucas Moutarde qui a pris la 2e place en javelot. Eh ben non, merci de nous donner cette information. Nous allons parler maintenant de football. C'était la grande fête du football ce week-end à Creuswald. Il y avait les finales de la Coupe de Moselle et Yutz s'est imposé. Je sais que vous avez passé votre dimanche, Baptiste, certainement à Creuswald. En tout cas, effectivement, Yutz a réalisé le doublé dans tous les sens du terme. Doublé coupe championnat pour l'équipe Fagnon et puis doublé pour l'équipe du club de Yutz. Puisque l'équipe réserve s'est imposée également lors de ces finales de la Coupe de Moselle. On revoit un petit peu l'épilogue et ce scénario incroyable avec Tim Gérard. L'US Yutz est le roi de la Moselle. Galvanisés par leur montée en Régional 3, piqués par la déroute face à Châtel Conquistador, les Yussois sont allés inscrire leur nom au palmarès de la Coupe de Moselle en battant la AS Talange sur le score de 1-0. Une victoire au forceps glanée en fin de rencontre. Magnifique, comme je disais au début d'année, j'aurais signé tout de suite pour ça et j'y croyais même plus. C'est eux qui m'ont remonté un peu le moral parce qu'après la partie on n'était pas terrible. Et ils m'ont dit non, t'inquiète pas coach, on va te ramener, on va monter en R3. Plus je pensais pas du tout à la Coupe de Moselle. Non, une saison extraordinaire. J'ai des guerriers avec moi, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça. Et le talent on l'a, les qualités on les a sincèrement, je vous dis à 100%. Après il faut juste faire preuve de sérieux et de discipline. Et là on a senti qu'aujourd'hui c'est une belle journée, qu'on allait arriver au bout et qu'on n'allait pas se laisser marcher dessus comme contre Châtel et que la finale on allait la chercher. La AS Talange, large vainqueur en demi-finale, 10-0 face à Vitrin, arrivé au stade de la Houve à Creuswald avec les faveurs des pronostics. Mais face à une équipe de Yutz unie et courageuse, les joueurs de Mehdi Boncoeur, en orange, n'ont jamais su trouver la faille. C'est finalement Bellalia qui débloque la situation à la 77e minute. Sur un coup franc rapidement joué, l'attaquant yussois, en jaune, trompe le portier talangeois Ben Kadi en glissant subtilement le ballon au fond des filets. Un coup de massue pour Talange qui tentera de revenir au score en vain. La déception forcément, après beaucoup de fierté par rapport à mes joueurs. Ils ont donné le maximum, on savait que ça allait être difficile et on sort la tête haute. Enfin, c'est une belle équipe de Yutz. Quelques heures avant, l'équipe 2 de Yutz a remporté la Coupe de Moselle des réserves en battant 1-0 à Rennes et Schmidt-Villers. La cerise sur le gâteau d'une saison aboutie du début à la fin pour le club du président Lounès Chernou.
Bravo au club de Yutz. Et Arnaud, toujours en football, il y avait un match caritatif ce dimanche à Forbach au stade du Schlossberg et il y avait vos stars de votre époque. Oh, c'est un petit tacle ça, Baptiste. En tout cas, c'était une belle opération puisque c'était au profit d'enfants en situation de handicap de l'association Polymusclé 63 et effectivement, il y avait du beau monde, une pluie d'étoiles. Alors il y a nos consultants chéris du Grand Limag entre Sébastien Renoir, Stéphane Borbiconi et Franck Signorino, mais il y avait aussi vos idoles, mon cher Baptiste, vous le Gaune pur jus, puisqu'il y avait Sidney Govou et Steve Marley. En tout cas, on doit cette manifestation, cette opération à Azak Sanac, qui est tout simplement, on le connaît bien en Moselle, l'ex-président notamment de Homboureau. Et on va terminer cette rubrique sport en parlant du FC Metz qui a repris l'entraînement ce week-end. Oui, effectivement, ils étaient 24 à reprendre le chemin de l'entraînement à Frascati, alors sans nouvelles recrues, mais avec de nouvelles têtes dans le staff, outre Laszlo Bologna, particulièrement souriant, on va le voir, et là aussi c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Christophe Delmotte, que l'on voit à côté de Alexandre Okidja. Je parle de Christophe Delmotte puisqu'il a longtemps fait les beaux jours de l'Olympique lyonnais, il a été 3 fois champion de France avec le club de Jean-Michel Aulas, et c'est le nouvel adjoint de Laszlo Bologna. C'était vraiment l'attraction de ce week-end, effectivement, 24 joueurs donc présents, beaucoup de joueurs de retour de prêt, dont le Cap-Verdien Wagner Dias. Parmi les absents, entre guillemets, en tout cas que l'on n'a pas vu lors de cet entraînement, il y avait Kevin Endoram, Fabien Santonze ou encore Dylan Braun qui sont restés aux soins. On devrait peut-être les voir un peu plus cette semaine, puisque dès ce mardi, l'entraînement est ouvert au public. Et Arnaud, avant de clôturer cette page sport, où en sont les résultats et où en est Hugo Humbert? J'ai l'impression d'être en live. En tout cas, ça se présente bien pour Hugo Humbert puisqu'il a fait le break dans le 5e set face à l'Argentin Etcheverry. Il mène 5-3. Donc on peut penser, on croise vraiment les doigts pour une qualification du Messin qui a montré vraiment du caractère puisqu'il était mené 2-7-1. Merci Arnaud pour tous ces résultats du week-end. Merci à vous Baptiste. Et on termine cette séquence d'informations avec notre image du jour. Arnaud, je suppose que vous connaissez Central Park à New York. Évidemment. Avec le mythique coffee shop de la série Friends. Et la ville de Tarvin a elle inauguré ce week-end son Central Park, un site de 3 hectares comprenant 250 arbres, 500 haies fleuries, 1000 graminées, une aire de jeu de plus de 100 mètres carrés ou encore une fontaine à 24 jets. Voilà, c'est la fin de cette séquence d'informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez Mon Graouli à moi, présenté par Patrick Muller. Demain, vous avez rendez-vous avec Tim Girard pour un nouveau Moselle Info. Je vous souhaite une très belle soirée.